Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances, des points de vue, des croyances. Et je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors peut-être que quand cet épisode sortira au niveau politique, tout sera un peu, on va dire, plus calme. Mais de ce que je vois autour de moi, parfois il peut y avoir des débats un peu houleux. D'ailleurs, le débat pour moi est complètement stérile parce que on est rarement dans l'écoute de ce que l'autre dit, pense, et on est juste là en train d'attendre de répondre ce qu'on pense et en fait ça ne crée rien d'autre que des paroles qui s'emportent et des mots qui se crient plutôt que de s'entendre. Voilà. J'ai jamais aimé les débats. Je trouve que c'est stérile par essence. Par contre, les discussions autour d'une table, autour d'un repas ou pas, où on écoute l'avis de chacun et où on s'enrichit de l'avis de chacun, ça je suis vraiment pour. Pourquoi cet épisode ? Parce que j'avais envie de parler des croyances et notamment des croyances dans lesquelles on s'enferme, les croyances dans lesquelles on va s'identifier. Et ça, c'est plus problématique parce que si nous n'avons pas de distance avec nos propres croyances, si nous ne pouvons pas nous extraire de nos propres croyances, si nous ne pouvons pas observer nos propres croyances, ça veut dire que nous en sommes prisonniers. Les croyances doivent être des ponts pour notre évolution et non des murs dont nous sommes prisonniers. C'est-à-dire, un exemple tout bête, si quelqu'un vient me dire « Ouais, mais t'as vu la spiritualité, franchement, on n'en a rien à foutre, c'est vraiment un truc New Age, machin, un truc... » En fait, c'est ok, t'as le droit de le penser. À partir du moment où ça vient vraiment me déclencher intérieurement. Je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple que je pourrais avoir au quotidien. Mais voilà, si on commence à me dire ça et que je commence moi à sortir de mes gonds, à sortir de moi, là c'est qu'il y a un problème. C'est que ce sont mes croyances qui me tiennent. Alors que si je continue sur une note un peu humoristique, sur un aspect un petit peu comique, la personne va bien voir en face que je me prends pas au sérieux et que du coup il n'y a pas de prise en fait au niveau de mes croyances, il y a pas de prise de me faire sortir de moi parce que mes croyances sont telles qu'elles sont aujourd'hui et elles sont amenées à évoluer demain. Donc ne pas s'identifier à une croyance, à partir du moment où on croit être cette croyance, alors nous en sommes les prisonniers. À partir du moment où je peux m'extraire de quelque chose, c'est-à-dire que je peux l'observer, je suis capable d'être dans d'avoir un regard un petit peu dans cette autodérision en fait de mes propres croyances. Alors là, oui, je n'en suis pas prisonnier, je suis dans cette ouverture parce qu'il y a quelque part de l'espace entre ma croyance et qui je suis. Et je n'ai pas fusionné avec ma croyance. À partir du moment où on s'identifie à quelque chose, on le devient et c'est beaucoup plus difficile de s'en extraire. À partir du moment où je peux observer mes propres croyances, ça veut dire que je n'en suis pas quelque part la prisonnière. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à se poser ces questions-là. Les principes sur lesquels nous sommes le plus à cheval, quelque part, c'est intéressant de se dire, voilà, pourquoi est-ce que ça vient me déclencher ? Ça veut dire que j'ai fusionné au niveau de ma personnalité, je me suis identifiée à cette croyance, j'ai fusionné avec cette croyance, et donc quand on attaque cette croyance, ça veut dire qu'on m'attaque moi directement. Les croyances ne sont pas faites pour fusionner avec notre personnalité, notre identité. Elles sont faites pour nous permettre quelque part d'avancer et d'évoluer. Mais si on s'enferme dans nos croyances, alors nous ne sommes plus ouverts à d'autres choses. Et du coup, nous restons dans un espace un peu
on va dire restreint, parce qu'on ne s'ouvre pas d'autre chose, un peu restreint, en tout cas dans un domaine précis. Je parle pas forcément, ça ne touche pas forcément tous les domaines, mais dans un domaine précis, c'est vraiment important de remettre un petit peu d'espace, en fait, de fluidité, de détendre un petit peu ces espaces-là, de pouvoir les observer, parce que quand je peux les observer, ça veut dire que je ne suis plus identifiée à cette croyance. Je ne peux pas être la croyance et en même temps l'observateur qui l'observe. Donc voilà, c'est vraiment une invitation, non pas à ne rien penser, mais ne pas être prisonnier et ne pas ériger des murs depuis nos croyances, mais plutôt des ponts qui nous emmèneraient justement de process en process, de concept en concept, de croyance en croyance, vers notre évolution. Ne pas s'arrêter à quelque chose, ne pas se figer dans la croyance, parce que c'est là qu'on s'enferme. Et c'est là qu'on s'identifie de trop près à ces croyances-là. Et voilà, on le voit en politique. Si mes croyances politiques, si je m'identifie à elles, dès qu'il va y avoir un parti opposé, entre guillemets, quelqu'un d'un parti opposé qui va s'exprimer, je vais sortir de moi, en fait, parce que là, tu touches directement à ma personnalité, à mon identité, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention, soyons vigilants là-dessus pour rester ouverts à d'autres avis, pour évoluer, parce que qui n'écoute jamais l'autre ou qui n'entend jamais l'autre dans sa vérité ne peut évoluer, d'accord ? Rappelons un peu Saint-Exupéry qui a dit, à chaque fois que je la sors, j'ai envie de pleurer, mais c'est « Si tu diffères de moi, mon frère », loin de me léser, tu m'enrichis. Et restons dans cette ouverture d'esprit, dans cet universalisme. Nous n'avons pas la parole, la science infuse. Nous ne détenons pas de vérité absolue. Voilà, il n'y a que les aspects entre guillemets éternels pour moi qui peuvent faire office d'une vérité absolue parce qu'ils sont là depuis la nuit des temps, à savoir la nature. La nuit des temps, elle a une origine aussi, la nature, la terre, les astres. Voilà, je vais plutôt quelque part prendre appui sur des éléments qui sont là depuis la nuit des temps, mais jamais sur des croyances, jamais... Vous savez, dans ces moments où on a besoin d'ancrage parce que tout fout le camp, peu importe que ce soit une situation familiale, amoureuse, professionnelle ou quoi, eh bien, il y a vraiment à revenir à ces élémentaux-là, en fait. Ces élémentaux-là qui sont présents depuis les prémices de l'humanité et bien avant. Et donc, vraiment cet ancrage à ce qui est là, à ce qui est toujours là, à ce qui est éternel. Mais tout ce qui touche à nos croyances, tout ce qui touche à... Dans 200 ans, la politique sera totalement différente. Donc, on s'attache à quelque chose qui est voué à changer de toute façon, qui est voué à évoluer, parfois voué même à être supprimé. Donc, ne nous enfermons pas dans des sujets, des croyances qui vont causer notre perte, notre fin, notre ouverture d'esprit, notre envie, quelque part, d'échanger avec l'autre. C'est ça. On est là pour ça, en fait, pour échanger les uns avec les autres. Si on est simplement là pour avoir un avis, c'est comme ça et c'est pas autrement, mais il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'écoute de l'autre, il n'y a plus de... Et c'est en écoutant l'autre vraiment qu'on s'enrichit et qu'on peut changer. Mais si je reste complètement assise sur mon point de vue, sur ma croyance, comme sur un trône, en pensant être le roi ou la reine de mon royaume et détenir la vérité absolue, alors là, on ne peut plus vraiment... Et d'ailleurs, on va le voir, autour de soi, ça va être l'hécatombe amicale, à moins qu'il y ait des personnes qui soient exactement pareilles et qui restent campées sur leur position, mais ce ne sont pas les relations qui vont nous apporter le plus. Ce ne sont pas les relations avec lesquelles on va pouvoir changer et évoluer, parce que je trouve que chez toi, il y a quelque chose qui vraiment m'appelle et qui me fait m'ouvrir encore plus à ce sujet-là. Et voilà, et c'est vraiment ça le but, c'est de voir chez l'autre quelque chose qu'on a envie aussi de devenir grâce à l'autre, parce que l'autre nous le montre, parce que l'autre nous l'apporte. Mais si je reste juste dans ce que je suis, dans qui je suis, la partie petite, quelque part, de la personnalité,
de l'identification à la personnalité humaine, si je reste là-dedans, alors il n'y a pas d'évolution possible en fait. Il faut remettre en question les murs de ses propres croyances, les limitations de ses propres croyances, en tout cas pouvoir les observer, voir que c'est là. Vous savez, pour moi, je trouve ça extraordinaire les personnes qui veulent changer. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a eu quelque part à un moment donné cette observation de soi qui se dit non mais ça va pas, ça je peux plus, ça je ne veux pas être cette personne-là, je ne veux pas être comme ça. Et ce désir de changer et de s'ouvrir davantage à soi et à l'autre, pour moi il n'y a rien de plus beau. Parce qu'à partir du moment où je m'ouvre, alors je suis sur un chemin d'évolution où partout sur mon chemin, je vais pouvoir me reconnaître en l'autre. Mais ça me demande de m'extirper de mon propre environnement, mon environnement premier, j'ai envie de dire. L'environnement premier, bon, ça vient de sortir comme ça, hein, je ne fais pas référence à autre chose, à moins que ça existe déjà, mais l'environnement premier, ce qui correspond à ça, c'est l'environnement familial, l'environnement, on va dire, scolaire, l'environnement, voilà. Ce dont je me suis nourrie en étant enfant, adolescent. Que ce soit de la nourriture, je parle pas d'une nourriture forcément, je parle pas de mots forcément verbalisés, parce que parfois, il y a des mots qui ne sont pas verbalisés, il y a des tabous, il y a des choses qui sont cachées, qui font beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de mal que les choses qui sont dites. Donc, cet environnement premier, c'est tout ce que nos parents ont dit et pas dit. Tout ce que nos parents nous ont révélé et caché. Tout ce que nos parents ont pensé, mais dans une version, on va dire, ont pensé très fréquemment. Vous savez, quand le mental se met en route, on a souvent le même disque rayé qui vient s'incruster dans notre esprit. Et en fait, toutes ces pensées, quand elles sont répétées, quand elles sont répétitives, créent des formes pensées qui viennent enrichir l'environnement. Ce sont des formes pensées. Alors, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais par contre, nos corps subtils s'imprègnent de ces formes pensées et se construisent quelque part. Même notre personnalité est construite sur ces formes pensées dont nous n'avons pas conscience. Donc c'est pour ça que je parle d'environnement premier, dans ce qui est dit et dans ce qui est tu. Donc c'est assez... voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je parle là, mais voilà. Et c'est remettre en question... par exemple, vous savez... moi, j'ai deux parents quelque part d'origine très différente et aussi de religion très différente. Je pense que j'en ai encore jamais parlé d'ailleurs dans un de mes podcasts. Mais ma mère est d'origine algérienne, alors elle est née en France, mais elle est d'origine algérienne, ses deux parents sont algériens. Alors après, par contre, elle n'est pas musulmane, mais bon, elle a eu quand même, étant petite, elle était musulmane quand même. Et mon père est témoin de Jéhovah. Alors, je sais que ça peut être un truc de foufou, témoin de Jéhovah et tout ça. Moi, j'ai grandi dedans, donc ça me pose aucun problème. Par contre, je sais que pour mon père, ce que je fais, c'est diabolique, en fait, parce que je suis complètement sortie de ce qu'il disait. Alors, ma mère n'était pas témoin de Jéhovah, par contre, hein, juste mon père. Donc, ma mère, en fait, on a toujours eu à la maison un pour et un contre. D'ailleurs, c'était assez houleux à ce niveau-là. Et donc, ma mère était contre et mon père était pour cette religion-là. Et bon, après, j'ai eu un père qui était absolument extraordinaire et très présent pour moi. Hein, ça, j'enlève rien à ça. Par contre, je ne crois pas en ce qu'il croit. Voilà, et pourtant, il nous a éduqués. Donc, quand ma mère était un peu plus loin, hein, il en profitait un petit peu, mais gentiment, parce que c'est ce en quoi il croit. C'est ce en quoi il croit. Mais on va aller un peu plus loin là-dedans, parce que c'est intéressant d'en parler. C'est ce en quoi il croit, et je pense que c'est bon pour lui. Je vais vous le dire après. C'est ce en quoi il croit, mais ce n'est pas du tout ce en quoi je crois. Mais j'ai dû remettre en question ces croyances-là pour m'extirper et connecter à un système de croyances, parce que tout n'est que point de vue et croyance, qui me plaisait, qui me correspondait, en tout cas qui me plaisait du point de vue de mon âme. Hein. C'est pas juste à entendre, c'est des jolis mots, c'est que ça faisait écho à mon âme. Et donc j'ai dû m'extirper d'un concept, d'une religion, pour trouver quelque part ce qui faisait écho à mon âme. Et ça demande de tout remettre en question, parce que ce qu'on croit être la vérité
à un moment donné est complètement brassé et complètement remis en question. Il y a vraiment une mort des croyances. D'ailleurs, j'en ai vécu plusieurs, hein, puisque évidemment, mon but, c'est d'évoluer, c'est pas de rester, de planter mon piquet ou de planter ma tente dans une région de croyances, on va dire. Mais voilà, donc j'ai dû m'extirper de ça et connecter à quelque chose de totalement nouveau, en tout cas pour le cercle familial. Pas pour d'autres personnes qui ont des croyances similaires, mais en tout cas pour mon cercle familial. Donc voilà, je vous dis ça, et je vous dis ça aussi parce que c'est important de se rappeler que chaque personne vient vivre une expérience différente. Je veux dire, qui peut détenir la vérité en disant mais non mais toi, alors on sent quand la personne elle est davantage alignée à son chemin, c'est ok. Et moi mon père quand il me parle de sa religion, c'est complètement aligné pour lui et je suis heureuse pour lui qu'il ait trouvé ça, même si moi je n'y crois pas. Et en fait c'est ça, se réjouir de voir que l'autre est sur sa voie, même si sa voie diffère totalement de la nôtre. Et je peux pas vous expliquer. Je sais qu'il est dans son bon choix, dans sa bonne. C'est une expérience terrestre. Je veux dire, à un point de vue, au point de vue du temps, une incarnation, ça représente une journée pour l'âme, à peine. Donc, qui sommes-nous pour juger un temps aussi court, avec des choix d'êtres humains? Qui sommes-nous pour les juger, en fait? Peu importe la religion, moi j'ai des amis de toutes les religions, de toutes les origines. Donc je vais pas être là en train de dire oui mais ça c'est comme ça c'est comme ça. Non. Ok, en plus quand je sens que la personne elle est vraiment alignée avec ce qu'elle fait, mais c'est juste magnifique en fait. Ça crée de l'alignement dans le monde, même si c'est des idées qui ne sont pas du tout les nôtres, et c'est ok en fait. Et pouvoir se réjouir que l'autre vive quelque chose qui lui ressemble, même si ça ne nous ressemble pas, eh ben je pense que c'est faire preuve de cœur, d'altruisme et d'ouverture d'esprit. Et tant que l'autre ne vient pas quelque part nous importuner en permanence avec ses croyances, bon alors mon père il peut être un peu insistant parfois, mais parce qu'il est persuadé que c'est la vérité, donc voilà, il le fait parce que je suis sa fille quelque part, et bon à chaque fois je le remets gentiment à sa place, mais c'en est risible par moments, c'en est drôle en fait, mais voilà, c'est ne pas sortir de soi parce que quelqu'un d'autre nous parle de ses croyances ou parce que quelqu'un d'autre nous parle de voilà, ayez toujours un regard et observez vous-même. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose une chose en laquelle vous ne croyez pas du tout, essayez de vous observer. Et vous allez voir qu'en vous observant à ce moment-là, vous allez avoir un recul qui vous est offert pour réagir d'une manière différente. Mais si vous partez pleine balle, juste à l'idée d'entendre la croyance de l'autre, alors là, c'est parce que vous êtes prisonnier de vos propres croyances. Et quand on est prisonnier de ses propres croyances, on a beaucoup moins, quelque part, on est beaucoup moins en contact de notre âme. Parce que notre âme, elle va toujours tout brasser, tout remettre en question pour aller dans une direction qui est davantage la nôtre encore. Voilà, pour ce petit épisode, ma foi. Voilà, n'hésitez pas à écrire aussi comment vous vivez la période, comment vous vous sentez, comment ça vibre pour vous, là, ces mots. Si ça vibre pas, d'ailleurs, hein, vraiment, voilà. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.